Je vais vous parler dans cette capsule-ci du phénomène d'interférence des ondes, puis aussi de ce qu'on appelle le speckle qu'on retrouve, un phénomène qu'on retrouve en échographie. D'abord, l'interférence des ondes. On a parlé beaucoup des ondes dans le dernier chapitre, dans le chapitre en cours aussi. On a surtout parlé en fait des ultrasons. Mais peu importe le type d'onde, c'est très très rare dans la vie courante qu'on va retrouver des ondes totalement isolées dans l'espace. Autrement dit, ce qu'on retrouve en général, c'est plusieurs ondes qui vont se croiser, se chevaucher. C'est le cas en particulier en échographie, parce qu'en échographie, quand on envoie l'ultrason, il va se réfléchir sur plein de structures. Donc, on va avoir plusieurs petites ondes, plusieurs petits échos qui vont venir vers la sonde et qui vont se superposer. On appelle ça l'interférence. Et pour vous l'illustrer, je vais vous présenter une petite animation pour commencer, où on voit ici deux cas différents. Un cas qu'on dit interférence destructive et l'autre constructive. Pour voir la différence entre les deux, regardez bien ici dans l'image du haut, à gauche. On a nos deux ondes, donc deux échos, admettons. Et le maximum, là, la crête d'une des ondes, coïncide au minimum de l'onde de la deuxième onde. Donc au total, quand ces deux ondes-là se chevauchent, ben, ils vont s'additionner et produire une onde résultante qui est illustrée ici à droite. Donc, autrement dit, une onde qui est grandement atténuée, étant donné que les maximums et les minimums, le côté positif et le côté négatif, s'annulent. Au contraire, dans l'animation du dessous, ce qu'on voit, c'est deux ondes qui sont en interférence constructive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les deux crêtes coïncident, les deux creux coïncident. Au total, les deux ondes s'augmentent, s'additionnent mutuellement pour donner une onde finale qui est, euh, qui est augmentée. Donc, on dit une interférence constructive. C'est quoi le lien avec l'échographie? Ben, en échographie, on va avoir les ultrasons, donc ils vont produire plusieurs échos. Ces échos-là vont se chevaucher, des fois constructivement, des fois destructivement. Et au niveau de la formation de l'image, on va le voir un peu plus en détail dans le prochain chapitre, mais c'est que quand les échos qui viennent d'une certaine partie du corps sont très intenses, comme ici, ça va correspondre à un pixel clair sur l'écran. Et quand les échos qui viennent d'une partie du corps, encore une fois, sont très faibles, comme ici dans le haut, ça va donner un pixel sombre. Idéalement, ce qu'on veut, et c'est ce cas en général, c'est que ces couleurs-là, sombres ou claires, ça vient du fait que la structure envoie beaucoup d'échos ou pas beaucoup d'échos. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas du speckle, ce n'est pas un phénomène qui est dû à la structure de l'organe lui-même, c'est simplement dû au fait que les ondes interfèrent de façon un peu aléatoire. Et là, ben, on va se retrouver avec des pixels sombres et clairs qui vont se juxtaposer à cause de l'interférence. Bon, pour rendre ça un peu plus précis, imaginons ici deux structures qui se retrouvent à l'intérieur du corps et qui renvoient à chacune des échos. Une des deux envoie l'écho en vert et l'autre l'écho ici en mauve. Dans le premier cas qui est illustré ici, ces deux structures-là, à la distance qui sont situées l'une de l'autre, ben, leurs deux ondes sont décalées de telle manière qu'on a de l'interférence destructive. Donc, cette région-là à l'intérieur du corps va apparaître sombre à l'écran. Mais admettons qu'on a nos deux mêmes structures qui réfléchissent, qui envoient des échos, mais qui sont situées légèrement plus loin l'une de l'autre, de telle manière que les deux échos sont décalés un peu plus, et ce qui fait en sorte que les maximums et les minimums coïncident. À ce moment-là, le pixel va être clair. Et là, ici, c'est évident, ces deux structures-là, dans les deux cas, ça peut être par exemple la diffusion à l'intérieur d'un organe, et il n'y a aucune différence entre les deux structures de ces organes-là. La seule différence, c'est la distance qu'on retrouve entre les petites structures. Autrement dit, c'est un phénomène qu'on appelle un artefact. Vous allez le voir un peu plus aussi dans votre cours d'appareillage. Un artefact, c'est quand on a une structure, quelque chose qui va apparaître à l'écran, mais qui n'est pas dû à l'anatomie, mais qui est dû simplement à des phénomènes comme celui-là, le phénomène d'interférence. Pour poursuivre, on le voit ici dans l'animation, ça va illustrer un peu ce que j'ai dit. On voit ici une animation que je vais réutiliser souvent là, dans le cours. On a ici une sonde, on a une structure qui est très très simplifiée ici à l'intérieur du corps, où on voit en gris foncé, c'est du tissu.
du tissu mou, et en plupart, ici, c'est du liquide. Et si j'oriente mon émetteur vers, par exemple, ici, euh, la direction verticale, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est les retours d'écho. Donc, à l'intérieur du tissu, on a de la diffusion, donc on voit les échos, mais remarquez bien comment ça fluctue. C'est dû au phénomène d'interférence. Ça va donner un genre de scintillement. Et l'image finale qu'on va voir à l'écran, je peux même peut-être ici la zoomer un peu, on voit que le long de la ligne de pixels, justement, qui sont exposés en ce moment, on voit un scintillement sur l'image. C'est dû, justement, à ce phénomène d'interférence-là. Donc, normalement, sur l'écran, toute la ligne de pixels ici devrait être la même couleur, c'est toute la même structure, mais on voit qu'il y en a des clairs, il y en a des foncés, et ça scintille. Par contre, la partie en liquide, il n'y a pas de diffusion qui se produit dans le liquide, et là, on voit que c'est vraiment sombre. Et ça, ici, il n'y a pas vraiment de speckle. Mais quand il y a, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écho, en fait, parce que dans les phases du liquide, justement, il n'y a pas de diffusion, mais ici, il y en a beaucoup, et donc, on a ce phénomène-là qui se produit. Je vais juste finir avec maintenant une petite vidéo où on va voir une vraie échographie. Et remarquez ici, il y a une légère différence entre les deux images. L'image de droite a été traitée pour diminuer le speckle. Mais remarquez comment il y a des variations. Les pixels d'un contigu ne sont pas nécessairement toujours de la même couleur et ça fluctue. C'est dû à ce phénomène-là aussi. Donc, c'est le speckle. Donc, l'image va être granuleuse dans une échographie. Et quand on applique un traitement d'image, comme ici à droite, ça reste un petit peu granuleux, mais le phénomène ici est atténué. Donc, c'est le speckle et c'est dû à l'interférence des ondes. C'est un artefact.